Salut les gars, on est parti pour parler de deux informations de deux personnages où on a eu des infos sur la japonaise. Le perso en fait commun des deux unités s'appelle Hit. Et oui, on fait allusion à la seconde partie de la célébration de Kefla. On avait tous dit, on s'était tous accordés sur le fait que s'il y aurait un ZTUR principal lors de la seconde partie de Kefla, ce qui va être le cas, on s'accordait tous à dire que ça allait être probablement hit technique. Mais détrompez-vous ou non, c'est bien hit technique qui va tomber. Et oui, plus de suspense, hit technique va passer ZTUR, c'est une véritable machine à tuer. J'en emploie pas ces mots au hasard, c'est une véritable boucherie ce que va faire ce personnage. J'attends les calculs, on ira briefer en fin de vidéo comme d'habitude sur le site de Déconne Essentiel s'il l'a fait, ce que je ne pense pas, mais on ira voir au cas où. Malgré tout, je vais essayer par mes soins assez amateurs d'essayer de calculer tout cela, mais bon, je préfère faire confiance à Déconne Essentiel. Mais, il n'y a pas que hit technique et vous l'avez sous les yeux. Nous avons aussi l'annonce du LR de la seconde partie aussi. Et oui, on va nous régaler. Deux hits, en fait. Enfin, en quelque sorte, parce qu'en fait, ce LR n'est pas hit, mais hit et Son Goku Super Saiyan Divin. C'est allusion évidemment au moment où Hit et Goku God font combat, font force jointe, sans mauvais jeu de mots évidemment, vous en doutez bien, pour combattre Dispo et son autre copain qui fait défiler de merde. Où c'est très stylé, où Goku switch entre le Blue et le God. Ça avait fait polémique à l'époque parce que dans le manga, Vegeta l'avait fait quelques mois plus tôt dans le manga, dans l'arc Zamasu. Ça avait fait polémique que l'anime reprenne l'idée du manga dans le tournoi du pouvoir, alors que moi je trouvais ça très intelligent, au contraire. Hein. Ça aurait été d'un manga à un autre. J'aurais dit, oh mon dieu, c'est un petit peu trop facile. Mais de là à crier à la folie alors que c'est le même manga. J'ai pas compris l'intérêt à l'époque, mais pourquoi pas. De la facilité, je sais pas, peut-être, mais quand c'est de la facilité qui nous montre quelque chose de stylé, moi je dis pas non. Hein. En plus, on a pu voir l'aperçu dans deux animations différentes. Évidemment, bah, le format papier, avant tout. Et l'animation, bah, l'animation animée, évidemment, où c'était très beau. Donc, voilà. Petit aparté, on sait maintenant qui sont les personnages. On ira revoir les animations de Hit et Goku, ce qui est très rapide et très simple après, ainsi que son active skill. Mais avant, on va s'intéresser aux stats des deux personnages. Alors, Hit, Goku, LR. Leader qui plus 450% de survie de l'univers et une nouvelle catégorie. Combat à grande vitesse ou combat supersonique, comme vous le souhaitez. Ça fait très allusion à la rapidité de Hit, je pense notamment, et un peu à Goku. C'est vrai que Goku est assez rapide, mais bon. Vous allez voir que ceux-là, je les ai déjà lus les stats pour les deux. Hein, je les ai déjà lus. Je vous lis ces deux personnages complètement broken. Ce LR est vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai un coup de cœur pour ce LR. Que ce soit pour les animations, il est vrai, même si c'est pas non plus le top du top, mais c'est quand même sympathique. J'ai quand même bien aimé. Mais c'est vrai que voilà, ce qu'il propose, c'est quand même vachement fort. Alors, on a fait le leader. Les premières spé augmentent attaque et def pendant un tour. Donc 30% ou 20%, je ne sais plus, mais on s'en fout. Grande chance d'étourdir l'ennemi. Voilà, donc c'est très bonne aptitude. Même chose, sauf que vous augmentez de 50% l'attaque et la défense à la spell ultime. Vous imaginez le bordel. Vous allez voir que c'est bien écrit parce que le personnage, il ne s'autosuffit que trop en fait. Hein, c'est pas possible ce qu'il fait. Attaque et def 170%, comme ça. En attaquant en premier ou en deuxième position, qui plus 6 attaque et def 60% supplémentaire. Est-ce que ça se multiplie ou pas? Franchement, rien qu'en s'additionnant pour un LR, ça nous fait quand même 230%. Hein, et pour un LR 230% attaque def, c'est pas rien du tout. Qui plus 6, donc je vous l'ai dit, il s'autosuffit comme un porc. Attaque garantie de faire mouche. Oui, ouais, vous avez bien compris. Attaque garantie de faire mouche. Désactive la garde de l'ennemi et grande chance d'esquiver les attaques ennemies. J'ai pas compris le. Je crois qu'ils ont pris de la coque pour cette partie du passif. Ils ont mis une, deux, trois. Ils ont mis trois mécaniques. Trois mécaniques complètement pétées. Trois mécaniques. L'attaque qui fait mouche, forcément. La désactivation de la garde pour l'ennemi. Et 50% de chance d'esquive. J'ai pas compris ce qu'ils ont fumé comme crack à ce moment-là. Ça devait être de l'héroïne ou de la marijuana, mais bon. Malgré tout,
Ça c'était si vous jouez en deuxième ou en première position. Si vous jouez en troisième position, sachez que ce n'est pas moins bien. Qui plus 7, attaque plus 70%. Alors là, vous perdez un peu de def, mais vous allez voir, supplémentaire. Donc attaque plus 70% supplémentaire lors de l'attaque. Et attaque spéciale, attaque supplémentaire et chance moyenne que ce soit une attaque spé. Je rappelle que vous gagnez 30% sur la spé. Ah, alors évidemment, si vous faites une attaque spéciale supplémentaire, c'est la première, donc c'est 30% ou 20%, je m'en fous. Déjà que vous faites la première qui, vu comme il s'auto-suffit comme un connard, ça sera forcément les 50% de l'aspect ultime. Est-ce que vous imaginez un peu le bordel? En fait, que vous gardiez ou pas les 60% de la première partie, le personnage, même sans ça ou pas, je crois que c'est fort en fait. Je crois que c'est déjà beaucoup trop fort. C'est extrêmement bon, c'est pas invincible, peut-être pas. Après, on verra les valeurs hein, telles quelles, mais c'est ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi un active skill. Alors, on va pas faire les liens et les catégories. Les catégories, il y en a pas beaucoup, mais c'est pas mal. Et les liens, c'est des liens un petit peu mix Goku, hit, mais c'est beaucoup du hit, hein, parce qu'on a du jugement serein, fonceur, vitesse époustouflante et du tournoi du pouvoir. Donc on est quand même sur des liens sympathiques où ça va bien marcher avec Hit Tech. On va aller voir le personnage de Taylor à côté, ça peut faire une rota de malade mental. Des Jiren, Jiren LR par exemple, etc., etc. Le personnage, je l'ai pas dit, mais il est puissance. Le LR est de type puissance. Hein. Ça doit être un super puits d'ailleurs aussi. Hein. Je pense que ça doit être un super quand même. Si c'est Hit, il y a quand même Goku à côté. Je pense quand même que c'est un super. Donc voilà. Active Skill, on y est. Après avoir lancé 3 SP et PV à 76% ou moins. Attaque def plus 13%, vous allez me dire c'est anodin, mais en fait c'est attaque def plus 13% pendant tout le reste du combat. Bah c'est toujours ça, moi j'ai envie de te dire. Moi je dis pas non en fait. Non vraiment c'est vraiment très intéressant. Franchement ce LR très bon. C'est ce que j'avais déjà un peu dit mais en privé, mais le personnage en fait il est bon partout. Tous les endroits où vous pouvez le jouer, quel que soit le mode de jeu, quelle que soit la position même. Alors, on peut même parler de position pour ce personnage parce qu'il est fait tel quel. Il a les valeurs tout de suite, hein, parce que c'est pas attaque def 170% en partant en SP, c'est rien du tout. Franchement, il s'autosuffit. Je le dis, mais les liens, en fait, pour un personnage comme ça, les liens c'est anecdotique, parce que le mec, il a tous ses boosts de défense, d'attaque, il a tous ses boosts, il a son ki plus 7, son ki plus 6, il s'autosuffit. Donc en fait, de tout ce que vous pouvez retrouver dans les liens de ce personnage, bah en fait, il n'y a pas grand chose d'intéressant. En fait, c'est que du plus. Et quand vous voyez justement que le personnage, même sans ça, il est déjà complètement fumé, si vous rajoutez les liens, parce que je rappelle qu'il y a quand même du vitesse époustouflante et du jugement serein, ouais, bah déjà, lien 1 c'est fort, lien 10, imaginez pas le bordel, hein, à côté de Hit Tech, parce que Hit Tech c'est quand même jugement serein, peut-être fonceur je crois, et vitesse époustouflante, hein, en plus de tournoi du pouvoir. Donc vous imaginez bien que le perso ça va être obligatoirement du attaque spé ultime quasiment. Hein. Ouais, là, ça va être compliqué de proc la première en fait. Donc excellent personnage, on va revenir sur hit technique, on fait une petite ellipse. Du coup, hit technique, ZTUR, qui plus 4, le leader est très intéressant. Vraiment, le personnage pareil, c'est du perfect. Franchement, les deux unités, c'est du perfect en termes de proposition, c'est insane. Le leader est excellent. Qui plus 4, 170% de stats pour univers 6, donc c'est le meilleur leader aujourd'hui. Qui plus 3, PV attaque def plus 160% pour survie de l'univers. Donc pareil, en quelque sorte, c'est même le meilleur leader aussi pour survie de l'univers. Donc c'est le meilleur leader pour ces deux catégories. Bon, déjà c'est pas mal. L'attaque SP, chance moyenne d'étourdir l'ennemi, augmente la def pendant un tour. Donc 30% d'étourdissement et 30% de défense pendant un tour en plus. C'est pas mal. Attaque def plus 1% parallèle de la catégorie univers 6 dans le tour. C'est pas dans l'équipe, c'est dans le tour. Et il se comprend, donc ça nous fait 60%. Hein, parce qu'il y a 3 personnages dans un tour. Si vous partez en univers 6, 3 personnages univers 6 par rota, il se comprend, il se compte, donc ça fait 60% attaque def. Si tous les alliés attaquants dans le tour, en univers 6 sera forcément le cas, sont de catégorie univers 6, chance moyenne d'étourdir tous les ennemis. Un peu comme Jiren. Vous voyez, Jiren, c'est un petit peu tout court, chance moyenne d'étourdir tous les ennemis. Voilà, ça arrive parfois. À l'époque, ça nous sauvait en Battle Road divin quand il stunnait tout le monde. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous partez en univers 6, bah, vous avez cette option constamment pendant le combat, par exemple en Battle Road. Ça peut toujours dépanner. En rappelant que là, contrairement à Jiren, croyez-moi, vous n'aurez pas forcément seulement besoin de ça. Vraiment, ça sera du plus. Tenez-vous bien, attaque def 160% lors de l'aspect. Si l'ennemi attaqué est étourdi, attaque extrêmement efficace et attaque plus 80% supplémentaire.
Attaque moins 20% et def plus moins 80% pour l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Et grande chance de l'étourdir pendant un tour. En gros, le personnage est excellent quand il attaque. Avant, c'est quand même faible. On va pas se... Avant, c'est quand même pas ouf. Parce que justement, c'est en partant en spé qu'il prend tout son intérêt. En fait, 80% de la puissance du personnage se trouve après être parti en spé. Déjà, les dégâts, donc l'aspect en elle-même. Et toute la défense qui va se comprendre après. On a les 60% de base, ok certes, mais c'est pas assez. Ce n'est que 20% de la puissance du personnage. Vous prenez 80%, le reste en fait, de la puissance du personnage, c'est 160% défense. Le debuff pourquoi pas, et les 30% sur l'aspect. Donc en fait le personnage défensivement il prend un up considérable, que ce soit par ses valeurs, donc sa défense, et aussi par le stun. Il peut toujours, comme d'habitude, vous connaissez le personnage, stun et debuff en plus. Donc c'est excellentissime. Par contre parlons attaque, bah de toute façon voilà, les dégâts. Si vous comprenez tout, on est sur 440% défense, 500 et quelques pourcents attaque pour ce personnage. Quand vous comprenez tout, c'est des choses qui se multiplient en fait. Donc imaginez le bordel, ça en plus du stun, en plus du debuff, hein, parce que ça c'est de la multiplication, on ne comprend pas le debuff de 20% d'attaque, hein, par exemple, de l'ennemi. Imaginez le Beans en fait, imaginez 2 secondes le Beans. Donc en fait ce personnage pareil, il est juste excellentissime, il est technique qui revient dans le game largement. Bon écoutez, on va conclure avant tout avec les animations de Goku, Goku Hit, donc on se retrouve. Avant de revenir sur les animations de Goku Hit, je voulais juste revenir sur la page V-Jump concernant un petit peu si je comprends bien, hein, la Jap aussi. Hein, la Jap aussi avant tout. Alors peut-être que l'unité que vous voyez sous vos yeux, c'est-à-dire le C17, C8, il est peut-être possible qu'il apparaisse aussi sur la globale. Mais c'est peut-être l'unité Halloween. Il y a peut-être des chances que ça le soit. Si ça l'est, bon, logiquement, elle devrait aussi être là pour Halloween. Si ça ne l'est pas, bah en tout cas, de toute façon, elle arrivera. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans cette page V-Jump? Il est dit qu'on aura cette nouvelle unité, qui ressemble beaucoup à l'unité Halloween, parce que bon, C17 et C8, on n'a jamais eu ça dans l'œuvre. C'est un peu comme Grand-Père Gohan et Pan, hein, si vous vous rappelez bien. On a ensuite, plus intéressant quand même que ça, on a deux informations. Deux informations majeures. Nous avons le ZLR de Trunks Agilité. Voilà. Et on a le ZTUR de C17 et C18 free to play à farmer dans le story event futur. Mais je crois qu'il y avait une autre information que j'oublie peut-être. Que je revienne vers vous voir s'il y avait une info, mais je crois que c'est tout. En tout cas, c'est ce que dit le V-Jump, c'est tout ce qu'il y a, mais je crois qu'il y a autre chose. Oui, non, du coup, il y avait tout, c'est tout bon, c'est bien tout bon. J'ai revérifié via Erdogan, c'était tout ce qu'il y avait bien. Donc on a droit à trois infos. Donc on a une nouvelle carte Halloween. Alors c'est bien Halloween, par contre c'est bien Halloween. J'ai revérifié, c'est Halloween. On a pris la 3 infos, c'est celle-ci, cette nouvelle carte, free to play comme d'habitude. Le ZLR de Trunks et le ZTUR de C7, C18. Donc en gros que du free to play à farmer, donc c'est plutôt cool. Voilà, on nous propose aussi du free to play, donc c'est très sympa. Pour l'instant on n'a pas les stats. Ah, on les aura peut-être demain, après nous on verra quand on les aura, on les aura peut-être pas tout de suite. Hein. Sinon on les aurait déjà. Autre chose à dire, je voulais quand même en parler vite fait, mais vous savez que sur la globale, il est pressenti que Gogeta Tech devrait arriver sous peu. Alors ça ne veut pas dire qu'il va arriver dans une semaine, parce que dans une semaine, on va avoir Goku Piccolo LR, on va avoir le ZLR de Gohan Intelligence, etc. Mais le temps que cette célébration réellement se finisse, donc dans 1 ou 2 semaines, il est possible qu'après ça, apparemment, Gogeta Technique devrait directement sortir. Voilà, c'est apparemment l'information qu'on a. Donc en fait, du coup, ce n'est plus en décembre, hein, malheureusement. Ça aurait été mieux, mais ça ne l'est pas. Mais ça serait après cette célébration de Gohan. Donc après la deuxième partie de la célébration de Gohan, on devrait apparemment l'avoir. Voilà. Après, rien n'est dit in-game, absolument rien. Donc ça ne reste que pure interrogation. Mais ça semble être clairement ça. Donc voilà, donc ça semble être Tanabata juste après, donc Gogeta Janemba. Ce qui veut dire qu'en décembre, logiquement, bah, c'est champ libre. C'est champ libre du coup, parce qu'on aurait du coup eu Noël avec Gogeta, enfin, on aurait eu en fait Tanabata pour Noël, mais du coup là non. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent mettre une exclue, comme à l'époque, depuis Jubal Puissant? Je rappelle que c'est la dernière exclue globale de Noël qu'on a eu à l'époque. C'était il y a 2 ans. Est-ce qu'ils veulent recommencer? Voilà, parce que l'année dernière on n'en a pas eu une. Bah, je crois qu'on a eu Tanabata justement.
Donc est-ce qu'on va avoir justement c'est une exclue cette année? Peut-être, on verra. Pour l'instant rien n'est dit. D'ailleurs peut-être même que Gogeta réellement sortira en décembre. Pour l'instant on ne sait rien, mais voilà, il y a des soupçons clairs qui disent que Gogeta devrait sortir en décembre. Voilà, clairement ça fait allusion à Gogeta Technique. Donc voilà. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Donc je vous laisse là-dessus. On va aller voir les animations de Goku Hit. Et puis je pense que je vous laisserai là-dessus. Puis à plus. C'est parti, on y va pour les animations. お前はまだ成長を続けている。俺も負けてはいられんな。ここからが本当の戦いだ。楽しくなってきたぞ。Voilà, donc on a eu la première spé, l'active skill, spé ultime. Donc voilà, c'est trop bien. Alors c'est pas dingue, hein, c'est pas Gogeta technique, mais c'est vraiment pas mal. Moi j'ai bien kiffé, c'est sympathique. C'est coolinou en fait, hein, c'est sympa. Donc voilà, c'est vraiment deux cartes. Voilà, une vidéo pour ces deux cartes, voilà, pour ces deux propositions de passifs, c'est excellentissime, franchement. Et puis, je le redis, mais c'est pas seulement deux personnages, c'est une rotation en fait qui nous propose en fait. C'est une rotation qui nous propose et pas une rotation nulle en fait. C'est une rotation complètement fumée qui nous propose. Parce que je le redis, mais même rien qu'en termes de lien, les personnages ils marchent super bien. C'est pas étonnant en même temps, mais ça marche super bien. Et les personnages en eux-mêmes, voilà. Enfin, il y en a un, c'est LR, il a besoin de kill là, et l'autre, c'est un TUR, donc il n'y a pas de problème. Et rien qu'avec le lien tourné du pouvoir, c'est déjà viable. En plus de vitesse pour soufflante. En fait, c'est une rota à part entière du jeu. Aujourd'hui, c'est la rota hit. Voilà. On n'avait pas encore de rota hit sur le jeu, bah aujourd'hui on en a une et waouh! Elle est aussi forte dans tous les modes de jeu comparaison dans le jeu. C'est complètement fumé en fait ce qu'il propose. Maintenant, on verra une game, mais waouh, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Et n'hésitez pas à l'indice en fait du coup. J'avais jamais pensé à l'indice les hits, mais bah du coup, si vous êtes intéressé, bah prenez de l'avance. Rien que pour hit technique, je pense qu'il y a certains d'entre vous sur la globale qui l'ont déjà. Prenez de l'avance, c'est toujours ça de prix, c'est toujours sympa. Et puis bon, le LR c'est un leader survie de l'univers en ami elite, prenez-le, vous aurez dans tous les cas la rota si vous avez hit tech au moins. Voilà, donc un heavy sur la globale ou même sur la pour ceux qui y jouent, en ami leader ou le LR, bah vous pouvez jouer la rota à la limite. Et sans que ça soit trop handicapant au niveau des bouts, c'est comme de bons leaders. Donc je vous invite à faire ça à la limite si vous avez envie de tester. Si vous avez les indices, vous êtes intéressé, vous avez l'impression que c'est cheaté, bah, je vous invite à les liens 10 parce que c'est des liens sympathiques. Côté super, c'est les liens qui font partie de ces rares liens côté personnage super qui peuvent quand même être intéressants. Hein. On a comme des liens de défense, des liens de ki qui viennent des liens de ki de défense, on a des trucs sympas. On a du debuff dans les liens aussi. Oh, c'est sympa en fait, c'est des bons link sets. Donc je vous invite à le faire si vous avez envie. Après en même temps, tout, comme d'habitude, hein, ça prend du temps. Hein, ça c'est pas un claquement de doigts. Mais voilà. Écoutez, on va peut-être vite fait se retrouver sur deux canaux essentiels et puis on va se quitter là-dessus. En tout cas, ça a été un plaisir de vous partager ces infos et c'était vraiment très fort. Bah du coup, je vous dis à plus. Hein. N'hésitez pas, le temps, je vais pas refaire une vidéo spécialement pour les valeurs. Hein. N'hésitez pas à aller sur mon Amino, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, je reposterai les valeurs ou voir aussi sur Insta pour ceux qui sont dans certains groupes. Je reposterai les valeurs que Essentials mettra sur son site, j'imagine, dans l'après-midi ou la soirée. Je pense que pour Hit, ça va aller peut-être assez vite. Malgré tout, Goku, Hit, je sentais bien que ça allait prendre un peu de temps. J'ai mis des réserves parce que c'est logique, ça prend un peu de temps parce qu'il y a plusieurs propositions à faire. C'est un peu long parce qu'en fait, faut calculer première, seconde position, il faut calculer la troisième position. C'est un peu long. En plus, c'est un LR, donc il y a deux spé, deux boosts différents. Donc c'est logique encore que le LR, ça prenne du temps. Vous comprenez bien. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Puis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!